7h36 sur Sud Radio. Tout de suite, le coup de fil du matin. Un député a décidé de s'attaquer au fléau du moustique tigre, présent désormais dans 67 départements métropolitains. Dans l'agglomération de Toulouse, le nombre d'insectes a triplé en un an. François Piquemal, député La France Insoumise de Haute-Garonne, publie demain au journal officiel une question au nouveau ministre de la Santé. Et il nous en parle dès ce matin. Bonjour François Piquemal. Bonjour. Bonjour François Piquemal et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. L'actualité politique encore dense malgré l'été, on y reviendra. Mais pourquoi déjà avez-vous décidé d'alerter sur ce fléau du moustique tigre? Il y a véritablement urgence selon vous? Alors, c'est pas nouveau, je pense, dans certaines villes de France, dont Toulouse, mais aussi dans une grande partie du sud de la France, qu'il y ait des problèmes avec le moustique tigre, dont sont l'objet beaucoup d'habitants qui s'en plaignent, parce que ça peut paraître anecdotique comme ça, une piqûre de moustique. Mais en fait, avec la prolifération des moustiques tigres, ce qui se passe, c'est que certaines personnes, par exemple, ne dorment plus correctement la nuit, donc ça a des impacts sur la santé. Il y a un problème de prolifération qui pose aussi un problème de futures maladies qui sont déjà présentes mais qui risquent d'exploser. Je pense à la dengue, au chikungunya, et les cas ont été de plus en plus fréquents puisque l'an dernier, ce sont plus de 370 cas de dengue qui ont été recensés en France, mais aussi 23 de chikungunya et même 6 de Zika. Donc pour toutes ces raisons, il m'a paru nécessaire d'alerter le ministère de la Santé et voir quelles mesures de santé publique allaient être prises. Que demandez-vous concrètement au nouveau ministre de la Santé? Qu'est-ce que vous attendez d'Aurélien Rousseau? Alors, plusieurs choses. C'est d'abord savoir s'il y a un plan qui est mis en place en matière sanitaire pour répondre aux patients qui vont être victimes de ces maladies-là. Et puis, de manière plus générale, qu'ils se mettent en lien, je pense, avec d'autres de ses collègues ministres pour avoir un plan de régulation de la population de moustiques tigres. Parce que ce qui se passe, c'est que derrière cette question-là, le moustique tigre, en fait, c'est la mondialisation capitaliste néolibérale. C'est-à-dire que c'est une espèce qui n'est pas... une espèce vivante qui n'est pas endogène à notre pays et qui vient du commerce international et qui trouve les conditions de prolifération dans le fait notamment que nous, de notre côté, on est saccagé ou du moins empiété sur la biodiversité parce qu'on sait qu'il y a des espèces vivantes comme les chauves-souris, comme les hirondelles, qui sont potentiellement des prédateurs de moustiques tigres. Et donc, ça nous oblige à repenser la biodiversité et notre rapport avec le vivant pour faire en sorte que des espèces comme celle-ci ne prolifèrent pas avec tous les problèmes que cela pose. Cette réponse, on peut la donner au niveau de l'État, la ville, les villes, en l'occurrence les communes, les départements, les régions, et puis tout un chacun aussi, les particuliers peuvent apporter aussi des réponses à la prolifération de ce moustique tigre. Oui, vous avez raison. D'ailleurs, à Toulouse, les habitants n'ont pas attendu les pouvoirs publics pour mettre en place des choses. Il y a eu des habitants qui ont créé un collectif qui s'appelle les Brigades du Tigre, non sans ironie, et qui ont commencé à mettre notamment des perchoirs, justement, pour que des chauves-souris ou des hirondelles puissent s'y installer et donc profiter de la nourriture apportée par les moustiques tigres. Et puis, bien sûr, il y a les préventions, les gestes de prévention qu'on peut faire, notamment vis-à-vis des eaux stagnantes. On sait que les moustiques tigres en raffolent et déposent leurs larves dedans. Et je pense particulièrement, nous, à Toulouse, c'est les zones où il y a des cimetières, notamment, qui sont un bassin propice aux moustiques tigres parce qu'avec l'eau qui est déposée, qui reste stagnante et qui n'est pas forcément changée ou vidée, ils y trouvent un terrain propice. On verra en tout cas ce que vous répond le nouveau ministre de la Santé à ce sujet et voir si justement il y a dans l'idée de développer un plan, si ce n'est pas déjà le cas, pour lutter contre ces moustiques tigres et leur prolifération. J'aimerais qu'on termine avec quelques mots sur un tout autre sujet. D'abord, l'interview d'Emmanuel Macron ce lundi dans les 13h de TF1 de France 2. Vous attendez quelque chose de sa prise de parole depuis Nouméa tout à l'heure? Non, je vous avoue que je n'attends pas grand-chose de la prise de parole de Monsieur Macron. Je pense que ce qu'attendent la plupart des gens, c'est surtout qu'il revienne à la raison sur beaucoup de sujets. Je pense sur la question sociale, sur la question du pouvoir d'achat, sur la question des retraites, on l'a vu. Mais si ce n'est ça, j'ai plus beaucoup d'espoir malheureusement dans
dans une inflexion éventuelle de M. Macron. Et puis comment réagissez-vous par ailleurs au propos du patron de la police nationale, Frédéric Veaux, au sujet de l'un des 4 policiers mis en examen pour violence qui a été placé en détention provisoire? Le savoir en prison m'empêche de dormir, c'est ce qu'a dit le patron de la police. Comment réagissez-vous à ces propos? Je pense que c'est à la fois inquiétant et dangereux parce que c'est toute la hiérarchie policière, à travers lui et les relais qu'il a eus, qui se place au-dessus de la justice et des règles de la détention provisoire. Et là-dessus, moi, je suis très étonné de ne pas avoir de réaction du ministre de l'Intérieur et du président de la République qui sont garants de la Constitution et de la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que si on commence à rentrer dans cet engrenage d'un corps de l'État qui serait au-dessus des lois, eh bien c'est très dangereux et ça dénote encore une fois une dérive illibérale qui est en train de se produire dans notre pays. Et j'invite tout le monde à être très vigilant parce que des choses peuvent paraître anodines, des déclarations peuvent paraître anodines, mais c'est comme ça qu'on commence à avoir des actes qui, eux, sont dangereux pour notre démocratie. Et donc vous attendez une réponse, en l'occurrence, du président de la République et du ministre de l'Intérieur à ce sujet. François Piquemal, député LFI de la 4e circonscription du Haut-de-Garonne. Je rappelle, vous alertez donc le nouveau ministre de la Santé sur la prolifération du moustique tigre. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonne journée à vous.